La plupart des propriétaires de sites font l'erreur de publier du contenu sans l'optimiser ensuite. Et je peux vous dire, d'après mon expérience, que lorsque vous créez un nouveau contenu, qu'il faut toujours prendre soin de l'optimiser encore et encore. Parce que ce processus augmente la probabilité que tu te positionnes sur l'un de tes mots-clés principaux. Et pour donner un exemple, voici la performance d'une seule requête filtrée sur une seule page des 16 derniers mois. Et comme tu peux le voir, au début, je n'étais pas du tout bien classé, mais j'ai continué à optimiser. Et au bout d'un moment, je suis arrivé sur la première page de Google, où je suis resté ces 12 derniers mois. Bien sûr, la position moyenne varie, mais ce mot-clé est aussi très compétitif. Parce que l'intention de recherche est transactionnelle. Et par exemple, quand je vois une baisse de clics, de position ou même d'impression, alors j'ai une automatisation qui m'alerte automatiquement. Et l'étape suivante est toujours d'améliorer le contenu à partir des données réelles de Google. Search Console. C'est aussi pour cela que j'ai créé cette équipe d'agents IA et au total, nous avons un seul responsable. C'est un peu le cerveau, la personne qui connaît parfaitement le processus d'optimisation. Le contenu en vérifiant que tout fonctionne correctement. Et avant de regarder l'agent lui-même, ainsi que les outils spécifiques, nous pouvons rapidement voir comment ça fonctionne. Donc disons que je veux optimiser cette page parce que je sais ou j'ai vu que la performance est pire qu'avant. Et comme la configuration repose sur un système de chat, je peux simplement parler au SEO. Gestionnaire auquel je veux optimiser quelque chose, je peux simplement ajouter une requête simple comme celle-ci. Par exemple, je veux référencer cette URL, qui est cette page ici en Floride, même si il n'est pas logique d'essayer de référencer cette page en Floride. C'est juste pour montrer que cet agent qui analyse les résultats de la SERP peut aussi récupérer des données locales. Et le mot-clé principal serait ici nReachN Google Search Console. Et dès que je saisis le message, on peut déjà voir que le responsable attribue différentes tâches à l'analyse technique SERP, à l'analyste de performance, et chacun d'eux a une tâche unique que tu ferais normalement à la main. Attendons quelques secondes que l'optimisation du contenu soit terminée. Tous les agents ont terminé et ont renvoyé la réponse au responsable SEO qui nous l'a renvoyée, et on voit qu'on a un audit de performance. Cela se base sur les données de la Google Search Console. Mais nous avons aussi un audit technique qui nous indique les codes d'état s'il y en a, les problèmes de schéma, les balises méta en double, et ainsi de suite. Et le rapport complet est organisé de façon à nous indiquer quel est le statut actuel, quelle est la recommandation, et aussi pourquoi, ce qui te permet d'optimiser ton contenu, ou en général sans trop de connaissances en SEO. En plus de l'audit technique, nous avons aussi une liste de mots-clés opportunités. Et ces données ne sont pas inventées. Cela vient de notre Google Search Console. Et c'est pareil pour les insights SERPTAN. En arrière-plan, il utilise SERP-API et on obtient aussi l'optimisation du contenu. Des recommandations basées sur ce que nous avons actuellement et ce qui est conseillé, avec différentes options. Tu as par exemple l'option Automatiser Google, Search Console avec des astuces d'intégration NU10 ainsi que deux autres options et bien sûr aussi pour la métadescription, la structure des titres, etc. Disons que nous avons validé les données et que nous voulons recevoir un rapport par email pour nous-mêmes, ou si vous voulez l'envoyer directement à un client, vous pouvez simplement demander au responsable SEO pour l'envoyer à n'importe quelle adresse email. Donc dans mon cas, j'utilise ma propre adresse email. Ensuite, le responsable SEO transmet les données à l'agent d'envoi, qui s'occupera aussi de convertir le texte en HTML correct pour que l'email, ça a aussi bonne allure et on voit qu'on a bien reçu l'email, qui ressemble à ceci. Nous avons un plan d'action, notre URL cible, ainsi que notre mot-clé principal que nous définissons au début et le correct. Chapitre, audit de performance, audit technique, opportunité de mots-clés et ainsi de suite. Comme tu peux le voir, c'est vraiment une façon très simple d'analyser la performance d'un seul article et obtenir aussi directement des recommandations basées sur des données réelles. Parce que les agents séparés disposent aussi des bons outils. Et c'est aussi le prochain sujet dont nous parlerons. Nous allons examiner les outils et aussi le fonctionnement général de l'agent. Comment fonctionne le modèle complet pour que vous puissiez bien comprendre l'ensemble. Processus et que tu puisses aussi personnaliser le modèle pour ton propre site web. L'agent le plus important est le responsable SEO, car c'est lui qui sait exactement quelles sont les étapes nécessaires pour améliorer non seulement le contenu, mais aussi garantir que les aspects techniques soient examinés comme lors de l'audit technique. Autrement dit, cet agent sait exactement quand il doit appeler l'analyseur SERP, quand il est temps d'optimiser le contenu, mais il a aussi accès à différents outils. Ici, on peut voir aujourd'hui et aussi soustraire des jours, car ce workflow est aussi connecté à la recherche Google. Console, par exemple, l'analyse performance, mais aussi l'analyste mots-clés.
Ils disposent tous les deux d'un outil qui lance un sous-processus chargé de récupérer des données de votre Google Search Console selon la période choisie. Et sans ces deux outils, ce ne serait pas possible, car un grand modèle de langage n'est pas capable de calculer quelque chose. Ensuite, nous avons un outil Think suivi d'une mémoire simple que tu puisses aussi avoir une courte conversation avec le responsable. Et sans mémoire, il oublierait toujours ce que tu as dit en dernier. Et bien sûr, on a le modèle de chat, qui est un peu le cerveau. Et pour le cerveau orchestrateur, j'ai choisi le modèle GPT 4.1 parce que si on compare ces modèles avec GPT-5 mini, GPT 4.1 ou tout autre modèle, il est important, il faut garder à l'esprit que le responsable SEO délègue les tâches et nous voulons obtenir un résultat aussi vite que possible. Cela signifie que si nous utilisions par exemple O3 ou tout autre modèle qui n'est pas vraiment rapide, ralentirait tout le processus. Donc si tu décides d'utiliser un autre modèle, garde juste en tête que si tu choisis un modèle assez lent, ralentira tout le processus. Et puisque l'agent se charge uniquement de déléguer différentes tâches, il suffit clairement d'utiliser le modèle GPT 4.1 que j'ai. Je l'ai aussi testé avec le GPT 4.1 mini et ça a plutôt bien fonctionné. Et pour mieux comprendre, on peut cliquer sur Exécution, car l'exécution nous montre exactement ce que les autres agents SEO ont fait. Et nous commencerons de la gauche vers la droite. À gauche, nous avons deux agents différents responsables d'un audit technique et aussi pour un audit de performance. Et l'analyse performance dispose d'un outil qui nous permet, agent, d'obtenir des données directement depuis la Google Search Console que nous pouvons voir ici. Donc, par exemple, la fonction getBasePerformance renvoie les données pour la période précédente et aussi pour la période en cours. Et si on entre dans le sous-flux, on peut aussi voir ici, d'après le exécution, il a récupéré les données pour le domaine, la date de début, la date de fin, ainsi que pour l'URL, parce que nous voulons analyser une seule page. Et ensuite, une simple requête POST est envoyée pour récupérer les données de Google. Search Console, avec les paramètres transmis par l'agent, on peut aussi le voir ici. Nous avons un JSON avec la date de début et de fin, mais aussi un filtre direct pour des pages spécifiques. Page, pour ne pas avoir à le filtrer ensuite dans un autre nœud. Et une autre partie vraiment importante, c'est qu'il peut être transmis comme une variable, le domaine. Ce qui signifie que si tu travailles avec plusieurs sites web et que tu as accès à la Google Search Console, tu peux optimiser tous tes sites avec une seule équipe d'agents IA. Et la note suivante est aussi assez simple. Donc, il analyse la performance pour qu'on ait la période actuelle et aussi la précédente. Et si vous souhaitez personnaliser votre agent avec des données différentes de Google Search Console, j'ai aussi un autre modèle disponible dans ma bêche communauté. Tu peux donc le trouver ici. Et ce modèle contient différents plans qui ont déjà le bon nœud HTTP ainsi qu'un autre nœud pour transmettre les données. Par exemple, disons que tu veux un agent capable d'analyser ton visibilité de la marque. Tu pourrais alors utiliser ces deux nœuds et les convertir en sous-flux de travail. Et c'est pareil pour les autres nœuds. Donc si tu veux un agent capable d'analyser la cannibalisation des mots-clés, alors tu peux utiliser celui-ci. Et la seule chose importante, c'est que l'agent puisse transmettre la date. Car sinon, tu n'auras aucune donnée ou des données d'une période qui n'est pas importante. Le prochain agent est l'analyste technique. Il y a aussi un sous-flux qui utilise en arrière-plan l'API de Data4CO. Ici, nous faisons un contrôle on-page qui renvoie des données sur la vitesse de la page et les titres, la structure, si vous avez des problèmes de schéma et bien d'autres vérifications, qui t'aident si tu dois faire une optimisation technique pour cette page. Le prochain agent, assez important, est l'analyste de mots-clés, car cet agent peut de nouveau récupérer des données depuis la Google Search Console. Mais cette fois, ce sont des données précises sur les performances des mots-clés. Donc si on regarde les résultats, on peut voir pour le mot-clé spécifique que performance basée sur deux périodes différentes. Nous avons donc toujours un préfixe avec précédent ou actuel, ce qui est assez important. Car cela permet à l'optimiseur de contenu de comprendre quels sont les mots-clés à utiliser pour l'optimisation du contenu. Et l'entrée est assez similaire à l'agent que nous avons vu précédemment. Nous avons donc l'URL du domaine, la date de fin et la date de début. Et pour ne pas se baser uniquement sur les données de la Google Search Console, nous avons aussi également un agent capable d'analyser les questions liées aux résultats organiques, mais aussi des synthèses IA. Et pour obtenir les données, il faut encore une fois un outil externe qui soit connecté à l'agent. Dans ce cas, nous avons ici un sous-flux de travail qui utilise en arrière-plan SERP-API, qui permet à cet agent de récupérer des données d'IA sur les résultats organiques, questions associées, et ainsi de suite. Et j'ai aussi dit au début que cet agent ou ce processus en général est capable de récupérer des données selon la localisation.
Donc dans notre exemple, ce devrait être la Floride. Et si on regarde l'exécution de l'outil, on voit qu'on devrait avoir ici, d'abord, dans le nœud qui contient les données transmises par l'agent à droite, paramètres. Donc pour le pays, il a utilisé US, la langue principale et l'anglais. Et ici, nous avons aussi l'emplacement, qui est la Floride. Et si on regarde l'appel HTTP, on peut voir que les données Conmurmur récupérées ici sont basées sur la localisation Floride, ce qui est pratique si tu veux, pour optimiser tes pages pour le SEO local. Et le dernier acteur important, c'est l'optimiseur de contenu. Et cet agent est appelé en dernier car le responsable SEO s'occupe d'exécuter d'abord l'analyse de performance, l'analyse de technique. L'agent qui prend en charge s'occupe d'analyser les résultats de la SERP ainsi que les mots-clés, car ces données est important pour l'optimiseur de contenu. Sinon, il ne sait pas quelles données utiliser pour l'optimisation. Et le dernier agent, qui n'est pas vraiment un agent SEO, car il est uniquement responsable, la conversion du rapport en HTML et son envoi via Gmail. C'est l'agent d'envoi. Donc, c'était l'agent que nous avons déclenché avec le message du chat, envoyé à, puis l'email. Et c'est en résumé ainsi que ces agents fonctionnent ensemble. Et bien sûr, la dernière chose importante dont il faut parler, c'est l'utilisation des tokens. Comme tu peux le voir ici, pour envoyer l'email, nous utilisons environ 15 000 tokens au total. Et pour l'optimisation, utiliser 50 000 tokens. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les ajouter dans les... Laissez un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.